avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. La chanson est finie, donc je suis obligé de commencer. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Et nous allons commencer notre enseignement qu'on a. Donc ça c'est la deuxième partie de l'enseignement qu'on a déjà commencé il y a de cela 2 semaines. Je tiens toujours à m'excuser parce que je ne peux pas dire que tous les samedis je serai là à cause de l'œuvre qu'on est en train de faire. Voyez-vous, donc quand on commence l'œuvre, parfois il y a l'évangélisation, parfois il y a beaucoup de choses à faire, si bien que dans les réseaux sociaux, on devient un peu rare. Parfois il y a aussi d'autres événements. Vous voyez que de lundi à vendredi, on travaille, si bien que les samedis, c'est les jours de notre life, mais on fait aussi d'autres activités. Voilà pourquoi on devient un peu rare. Mais par la grâce de Dieu, je l'ai dit que le Seigneur fera la grâce, on va commencer toujours à faire tout en parallèle, parce qu'on n'a pas le choix. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement et je vais vous prier de partager la vidéo par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si on sera long. Selon mon souhait, je veux que je sois vraiment le plus court possible. Mais je ne sais pas ce que le Seigneur va nous donner. Peut-être il y aura d'autres révélations qu'on va essayer de toucher. Nous sommes en train de parler sur Zabulon, le 6e fils de Léa, et les 10e fils de Jacob. Mais on est en train de parler de Zabulon, mais en réalité, nous on va porter une autre couleur. Voyez-vous ça? On porte une autre couleur. Je salue ma bien-aimée José Hélène, que le Seigneur vous bénisse. Invitez le peuple, frère. Invitez le peuple pour que nous puissions ensemble manger l'agneau. Donc, avant de commencer notre lecture, nous allons prier le Seigneur. Éternel, assiste-nous parce que c'est toi notre Créateur. C'est pourquoi le bien-aimé Pierre avait dit, où irons-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi? On n'a pas là où aller, car la vie se trouve en toi. Voilà pourquoi, Éternel, nous avons besoin que tu nous parles ce soir, afin que nous ayons, Éternel, mon Dieu, mon roi, l'augmentation de la connaissance, comme tu l'as dit dans les Écritures. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, rapidement, nous allons prendre l'écriture. Mon bien-aimé Païser de Biokolo, que le Seigneur vous bénisse. Ouais, rapidement, je vous ai déjà salué avec Papa Jimmy Grace. Nous allons prendre rapidement l'écriture. Nous allons lire dans les livres de Genèse, chapitre 30, le verset 20. C'est là où nous allons faire notre lecture. Supportez-moi, mes bien-aimés. Je mets mes lunettes. Nous lisons au nom du Seigneur. Léa dit, bon, je commence au verset 19. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Donc, Zabulon ici explique l'habitation, comme on connaît tous. Bon, c'est les autoroutes que je ne vais pas vraiment aimer à emprunter. Nous allons marcher, mais dans d'autres autoroutes, vous voyez. Donc, je reprends la lecture. Léa devint encore enceinte et enfantant un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ça gêne. Vous voyez? Donc, en réalité, notre bien-aimée, la sœur Léa, dit que cette fois, mon mari habitera avec moi. Donc, selon les dires de notre sœur Léa, nous comprenons que le mari n'habitait pas avec elle. Est-ce que vous voyez ça? Et donc, vous voyez que le 6e fils explique le 6e jour de la création.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, j'ai relis les enfants de Jacob avec la création. Comprenez? Parce que ça, c'est l'évangile éternel, la profondeur de la connaissance. Vous voyez ça? Donc, le sixième fils de Léa, en réalité, c'est Zabulon. Mais Léa est en train de s'expliquer que il y a encore 5 fils qui sont avant Zabulon. Mais nous, dans notre thème, nous parlons de Zabulon étant le 6e fils. Ouais. Donc c'est pourquoi j'avais intitulé notre thème comme Jacob et Léa, parce que ce sont eux qui ont fait Zabulon. Mais on va parler aussi des autres enfants. Mais là, ici, vous allez remarquer que Léa prononce ces paroles. Nous comprenons que Léa, c'est une prophétesse qui est en train de prophétiser sur la venue du Fils de l'homme sur la terre. Voyez-vous ça? Donc, quand Léa met au monde, elle a compris que cette fois-ci, le mari vient. Voyez-vous ça? Pour que nous le voyions, il faut que nous partons toucher Abraham. Voyez-vous? C'est ça, c'est comme ça que nous marchons dans les Écritures, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, vous allez comprendre que, j'aime ça, Abraham, l'Éternel était venu vers Abraham. L'Éternel vient vers Abraham. L'Éternel prend le temps de parler avec la femme d'Abraham qui est Sarah. L'Éternel dit à Sarah, à la même époque de l'année prochaine, en réalité, Sarah aura un fils. Voyez-vous ça? Donc, nous comprenons que le mouvement de l'Éternel et Sarah, c'était Jacob avec Léa. Donc, nous disons que l'Éternel est l'ombre. Donc, c'est l'ombre de Jacob. Et nous voyons que Sarah, c'est l'ombre de qui? C'est l'ombre de Léa. Voyez-vous? Maintenant, Sarah, 1 an après, Sarah reçoit le fils. Mais nous comprenons que Sarah avait eu Isaac, mais l'Éternel avait promis que c'est lui qui va revenir. Donc, si nous attendons le Père venir, on ne va pas trouver le Père. Donc, c'est lui qui vient, c'est le fils. Voilà pourquoi les soucis de la femme était que le mari habite avec elle. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, c'est ce qui était son souci. Donc vous allez dire que, mais comment donc il fallait d'abord reprendre la lecture, après expliquer. On a déjà commencé. Ça, c'est notre deuxième partie. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, vous allez comprendre que Abraham, donc, sa femme Sarah, pardon, et l'Éternel font la liaison. Donc, les pères, l'homme qui vient habiter chez la femme, nous comprenons que l'homme là, c'était l'Éternel. Mais il va venir au travers d'Isaac. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi nous disons que les soucis de la femme étaient que l'homme puisse habiter avec elle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, les 6e fils expliquent l'habitation comme on les connaît bien. Maintenant, pour mieux voir ça encore, il faut toucher les autres Écritures pour que nous ayons l'image que réellement, c'est le 6e fils qui appelle le père de venir habiter avec la mère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, jusque-là, en d'autres langages, on peut dire qu'ils se sont mariés, mais le père ne reste pas à la maison. Est-ce que vous voyez? L'homme ne reste pas à la maison. Pour que l'homme reste à la maison, il faut la présence des Zabulon. Or, Zabulon, c'est le 6e. Donc, nous comprenons que le 6e, c'est le 6e jour de la création. C'est là où nous allons comprendre que c'est Adam qui est l'ombre des Zabulon. Donc, on va créer Adam à l'image de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Adam, quand il sera créé, nous comprenons qu'Adam, c'est le tabernacle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Adam, c'est lui qui va faire que le père puisse rester avec la femme. Il va rester comment avec la femme? Je vais prendre les Écritures. J'avais dit que j'ai fait tout pour que nous terminons le plus tôt possible. Voyez-vous ça?
C'est ce qu'on va essayer de faire. Maintenant, remarquez, parce qu'on va amener beaucoup de facettes. Hein? Donc, j'ai bien dit que cette fois-ci, j'explique étant les sixième fils de Léa, mais il est le 10e de Jacob. Il n'est pas le 6e de Jacob, mais il est le 10e de Jacob. Nous voyons, il y a les chiffres 6 et les chiffres 10 qui marchent ensemble. Donc, l'homme représente les chiffres 10, mais la femme représente les chiffres 6. Maintenant, les chiffres 6 qui expliquent Adam. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez remarquer que c'est lui qui construit Adam, c'est le Père. Le Père va réunir les sables, comme nous les connaissons dans les Écritures. Beaucoup de ça, c'est notre aéroport. Nous descendons ici toujours. Si nous sommes là-bas dans la création. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez ça? Hors du jardin d'Éden que Adam a été créé. Voilà. Donc, il a été mis dans les jardins. Remarquez. L'Éternel crée Adam. Maintenant, nous comprenons que Adam vient de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la terre, c'est une mère, comme je l'avais expliqué la fois dernière, mais la mère qui va donner naissance au fils. Or, la mère donne la naissance à Adam. Mais celui qui fait le travail, c'est l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est l'association de l'homme et de la femme qui fait de sorte que l'enfant puisse apparaître. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous remarquons, c'est lui qui réunit le sable. C'est le Père. C'est lui qui fait tout. En tout cas, c'est le Père. Mais l'enfant vient de la femme. C'est Adam qui vient de la femme. Est-ce que vous voyez? Donc, la mère d'Adam, comme je l'avais dit la fois passée, c'est la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la maman qui donne naissance à Adam, c'est la terre. Donc, la terre, c'est la maman d'Adam. Mais celui qui avait fait le travail, c'est l'homme. Maintenant, le souci de la terre, c'est quoi? Parce qu'on avait pris l'écriture de l'Ésaïe, écriture dont nous avions lu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, le verset 4, je crois. Nommera ta terre épouse. Voyez-vous ça? Donc, la terre, c'est la mère d'Adam. En réalité, nous allons comprendre que Ève, en d'autres termes, j'ai dit Ève, pas Ève. Donc, la terre, comme la mère, comme Léa, déclare qu'au 6e fils, vous voyez que le 6e fils, c'est le 6e jour. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le premier jour explique le premier fils, Ruben. Voyez-vous, jusqu'au 6e. Et marquez une chose. Vous allez comprendre qu'ici, le 6e jour va donner naissance à Adam. Or, Adam, c'est l'ombre de Zabulon qui permet que l'Éternel, le Père de la terre, puisse venir habiter avec sa femme la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Père qui est l'Éternel va venir habiter avec Léa. Donc, Jacob va venir habiter avec Léa. Jacob, l'ombre de l'Éternel qui est le Père, va venir habiter chez Léa. Est-ce que vous voyez ça? Quand Jacob vient habiter chez Léa, mais Jacob va habiter chez Léa au travers des Zabulon, donc au travers d'Adam. Est-ce que vous remarquez ça? Parce que c'est Adam qui garde le Père en lui. Est-ce que vous remarquez ça? Je vais expliquer ça. Quand l'Éternel va finir de créer Adam, il va souffler dans ses narines. Nous comprenons que tout le temps de la création, en réalité, la terre n'avait pas de fils. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, l'Éternel n'a pas résidé chez la femme. Donc, pour que l'Éternel habite chez la femme, il faut que l'Éternel utilise une habitation. Donc, l'habitation que l'Éternel avait utilisée, c'était bien Adam. Donc, Adam ici représente Zabulon. Pourquoi Adam représente Zabulon? Parce que Zabulon, c'est une habitation. Là où l'Éternel habite. Là où l'homme habite. Est-ce que vous voyez ça? Je vais développer ça. Donc, si nous virgulons, moi j'aime des virgules. Si nous virgulons, nous allons comprendre que, en réalité, dans les tabernacles, c'est là où l'homme et la femme sont en train de vivre ensemble. Est-ce que vous avez vu ça? Mais je sais que vous avez vu ça, nous sommes de l'évangile. Rapidement, j'en donne l'explication. Ici, vous allez remarquer que dans Adam, bon, j'ai dit que j'ai mis une virgule. Donc, la virgule que j'ai mis là,
Hein, ouais, la virgule. La virgule là explique que les changements de l'autoroute. Nous comprenons que Adam qui est créé, c'est la maison, c'est une habitation. Maintenant, Léa était à l'intérieur d'Adam. Donc, Léa, nous comprenons, c'est Ève à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ça? Ève qui est en examen, hein, comme disent les Allemands. Ève qui est isolée, seule, personne. Mais Ève pleure, mais mais l'homme là, j'ai besoin de lui. L'homme là, j'ai besoin de lui. Mais il faut que l'homme vienne habiter. Est-ce que vous voyez ça? Or, l'homme qui vient, les 6e jour. Donc, Adam comme le 6e fils donné par Léa. En d'autres termes, c'est une habitation. C'est l'homme à virgule. La virgule qu'on a mis ici, en réalité, nous explique que les tabernacles, la maison, en réalité, c'est Léa. Pardon, la maison, c'est Zabulon. Maintenant, à l'intérieur, c'est Ève qui est dedans. Donc, Ève, l'ombre de Léa. Hein, on a changé, on a laissé la terre. On a changé d'autoroute. On a mis une virgule. À l'intérieur d'Adam, comme Adam, c'est une cabane, c'est une maison, nous voyons à l'intérieur Ève et le souffle de l'Éternel. Nous voyons c'est Dieu qui vient habiter vers Ève. Mais où? Dans les tabernacles. Donc, dans Adam. Parce que Adam, c'est une maison. Donc, nous disons que quand Adam marche, Adam contient et l'homme et la femme. Nous disons que la véritable maison, c'est Zabulon. Donc, c'est au travers Zabulon que l'Éternel est entré pour vivre avec la femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Zabulon, c'est l'habitation. Bon, hein, je vais marcher avec cette autoroute. Après, je vais revenir pour toucher Léa comme la terre. Je continue. Pour voir ça bien, je vais voir Noé. Est-ce que vous voyez ça? Je vais rendre des choses que j'ai prises dans la création là, hein, visibles dans d'autres écritures. Vous voyez? Donc, pour les comprendre, je prends bien Noé. Vous savez que la femme avait besoin de l'homme. Mais l'homme ne restait pas. Donc, par la révélation, je peux dire que quand Noé construisait l'arche, quand il construisait l'arche, en réalité, c'était bien le 6e jour. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans la révélation, frère. Il ne faut pas me tuer. Donc, le 6e jour, nous comprenons que l'arche, c'est le 6e fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'arche, en réalité, c'est l'ombre d'Adam qui va être créée. Parce que l'arche, c'est l'habitation. C'est là où on va remarquer qu'il faut que l'Éternel vienne y habiter. Hein? Remarquez ça. Maintenant, les constructeurs, c'est qui? C'est Noé qui est en train de construire l'arche. Le souci, c'est quoi? Il faut que la femme habite ensemble avec son homme. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la femme était seule. La femme n'avait pas de protection. La femme qui n'avait pas de protection, nous comprenons que la présence de l'homme lui manquait. Voilà pourquoi l'Éternel va dire à Noé de construire l'arche. Remarquez ici, Noé va construire l'arche. Noé qui construit l'arche, c'est l'Éternel dans la création qui est en train de créer Adam. Donc l'arche ici, c'est l'ombre d'Adam. Est-ce que vous remarquez ça? C'est Adam qui est en train d'être créé. Et maintenant, vous allez comprendre que quand Adam va finir d'être créé, il faut que le Père Noé entre à l'intérieur parce que le Père Noé va habiter ensemble avec le peuple. Bon, hein, le prophète peut le dire aussi les milléniums. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça, je ne suis pas là. Hein, donc, remarquez, je suis dans la chambre doctorale. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Donc, Dieu fait que répéter ce qui était passé. Hein? Donc, Dieu, le Seigneur sera là avec tout le peuple. On vit dans les milléniums. Mais je suis ici. Ça, ce n'est pas notre chambre. Hein? C'était des tics. Donc, ici, vous allez comprendre que dans cette chambre ici, le problème de la femme, c'est quoi? Il faut que la femme habite en réalité ensemble avec son homme. Maintenant, pour que le père puisse vivre ensemble avec l'homme, il faut la présence des Zabulons. Or, le véritable Zabulon, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi l'Écriture nous dit que nous sommes cachés en Dieu. En Dieu, dans les lieux célestes. Voyez-vous ça? Jésus nous a cachés en Dieu dans les lieux célestes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'arche, c'est Zabulon, c'est une habitation. Je marche comme ça aujourd'hui. L'arche, c'est une habitation qui est Zabulon. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez remarquer, quand Noé finit de construire, comme l'Éternel avait fini de créer Adam, l'Éternel va se déverser à l'intérieur d'Adam. Donc, nous comprenons que Noé, quand il va finir de construire Zabulon, il va habiter dedans. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, quand on avait cherché le père qui allait vivre avec Sarah, on avait vu Isaac venir. Donc, selon la promesse, Isaac représente le père qui avait promis de venir. C'est pourquoi la promesse d'Isaac, on peut les relier avec Ésaïe 35, l'Éternel qui promet qu'il devrait venir. Mais on avait attendu la venue du Seigneur. On n'a pas vu, mais nous avons compris que quand les miracles se créaient, c'était des signes que Dieu avait donnés dans le livre d'Ésaïe chapitre 35. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les sourds entendront. Et quand Jean avait envoyé ses disciples pour aller demander au Seigneur, est-ce qu'il est celui qui devrait venir ou devrions-nous attendre un autre? Il a dit, allez dire à Jean, les aveugles le voient. Donc, un prophète comprenait le langage que c'était bien lui, l'Éternel qu'on attendait. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici aussi, la femme Léa avait besoin de l'homme. Je vais exhorter quelqu'un bien aimé. C'est pourquoi nous disons à nos sœurs, il est mieux d'avoir l'homme. Est-ce que vous voyez ça? D'avoir l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est la protection de la femme. C'est pourquoi la femme est valorisée quand il a quelqu'un à côté d'elle. L'homme aussi est valorisé quand il a une femme à côté de lui. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où l'homme est valorisé. Ça, c'est Dieu, frère. C'est pourquoi Adam était seul. Mais quand Adam regardait les animaux, ils étaient deux. Voyez-vous ça? Et maintenant, Adam, Dieu va créer l'homme, va créer la femme. Pour qu'Adam ne reste pas seul. C'est pourquoi Adam avait eu de valeur. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train d'exhorter quelqu'un, frère. Quelqu'un, ma soeur. Il faut essayer un peu de voir les choses. Il n'est pas bon de rester seul. Il est bon, quand l'Éternel t'envoie quelqu'un, de rester avec la personne que le Seigneur t'a envoyée. Vous savez que nos sœurs sont nos mamans. Oui, sont nos mamans, nos sœurs. Je suis dans la doctrine, frère. Nos sœurs sont nos mamans. Parce que doctrinalement, nous venons des femmes. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi chaque homme sous le soleil, il a une maman. Donc, ce sont nos sœurs. Voyez-vous ça? C'est pourquoi nous disons que, en d'autres termes, nous disons que la sœur d'Abraham était bien Sarah. En d'autres termes, elle était sa maman. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je suis en train d'exhorter quelqu'un que le mariage est bien, le mariage est bon, et tu ne vas pas te sentir seul, car tu as quelqu'un à côté de toi. Vous pouvez partager si tu as des difficultés, beaucoup de choses. Je suis en train de conseiller, d'exhorter les couples à avoir les dialogues. C'est très important dans un couple quand il y a les dialogues. Le mariage n'est pas le camp militaire. Il faut utiliser les armes pour détruire l'autre. Non. Les mariages, en réalité, c'est le partage. Là où vous êtes, vous partagez de toutes choses. Vous partagez des stress, beaucoup de choses. Quand vous partagez, vous êtes tranquille. Le monde peut dire ce qu'il veut. Mais ce qui compte entre toi et ton homme, entre toi et ta femme. Est-ce que vous voyez ça? Faire des projets ensemble, faire beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Dans les mariages vont être bien, les mariages vont être fondés quand il y a les dialogues. Les secrets, c'est les dialogues. Quand il y a quelque chose, quel que soit le niveau, quand vous partagez, ça va passer. C'est pourquoi il faut aimer les dialogues. C'est vraiment important. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi il faut vivre aussi comme Abraham avec sa femme Sarah. Il faut vivre aussi comme Isaac
Est-ce que vous voyez ça? Avec Rebecca, vous voyez? Ils rigolaient ensemble, ils faisaient des choses ensemble. Voyez-vous ça? Donc, c'est pas, la femme n'est pas une décoration, vous mettez à la maison, et puis vous venez, vous donnez des commandements comme la télécommande. Non, c'est l'ami d'abord, c'est ton ami. La femme, c'est ton ami, ton homme, c'est ton ami. Vous partagez de tout et de rien. Voyez-vous ça? C'est pourquoi beaucoup de couples, c'est-à-dire, beaucoup de couples sont détruits parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, le diable peut entrer facilement. Voyez-vous ça? Donc, mais s'il y a des dialogues, le diable n'aura pas de place parce qu'il y a des dialogues. Vous partagez de tout. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse, nous allons rentrer dans l'enseignement. Vous voyez ça? Je suis en train d'expliquer que Zabulon, c'est l'arche de Noé, qui va faire habiter et l'homme et la femme. Voyez-vous ça? Parce que le souci de la femme, il faut qu'il reste avec son mari. C'est pourquoi les animaux dans la forêt n'avaient pas les moyens de rester avec Noé. Pour que les animaux restent avec Noé, il faut qu'il y ait Zabulon. Est-ce que vous voyez ça? Alors, nous disons que Zabulon, en réalité, son créateur, c'est Noé. Est-ce que vous voyez ça? Or, la Bible dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Colossiens nous dit que il est la tête et nous sommes le corps de l'Église. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'Église, c'est une femme. Voyez-vous ça? Donc, les animaux dans la forêt, c'est la femme qui a besoin de son homme. Mais pour qu'ils restent ensemble, il faut qu'ils entrent dans la maison qu'on appelle Zabulon. Or, le véritable Zabulon qui peut garder le peuple ensemble n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer, Salomon avait construit le temple pour que le peuple y entre dedans. Voyez-vous? Pour que le peuple entre dedans, afin que l'Éternel aussi entre, qu'ils puissent rester ensemble. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, nous sommes entrés dans la maison qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ et l'Éternel est en Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous communions ensemble, nous parlons ensemble avec l'Éternel, mais au travers des amis. Donc, nous remarquons, parce que nous avons les yeux partout, on peut regarder, on voit, nous remarquons que les véritables Zabulon, c'est les vêtements d'Ésaü. Est-ce que vous voyez ça? C'est les vêtements d'Ésaü. C'est ça qui permet que Jacob s'approche d'Isaac. Voyez-vous ça? Donc, durant tout le temps que Jacob n'avait pas de vêtements, nous remarquons qu'il avait 5 fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jacob ne pouvait pas s'approcher d'Isaac. Parce que Jacob, donc il faut voir mon autoroute là. Jacob, c'est une femme. Est-ce que vous remarquez? Faut pas. Ça, j'aime. Il faut compter Rebecca. Je vois Jacob, je vois Esaü, je suis en train de voir Isaac. C'est ça l'autoroute, faire des virgules. C'est ça qu'on appelle des virgules. Je suis dans l'habitation, mais je suis en train de développer ça. Donc, j'ai touché Salomon qui a construit les temples. Je vais. C'est dans le livre de 2 Chroniques chapitre 3. Je suis là. Mais en même temps, on va virguler. Donc, nous remarquons, nous sommes en train de voir. Pour que Jacob s'approche d'Isaac, il faut qu'il porte le manteau. Le manteau de qui? D'Ésaü. Nous comprenons que le manteau de la personne, c'est la personne elle-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un vêtement. Dans le chapitre 3, 27, je crois bien. Revêtez-vous, vous tous qui êtes baptisés, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un vêtement. Donc, pour que, en réalité, donc, le vêtement, c'est une maison qui cache la personne. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, le vêtement, c'est une maison. Est-ce que vous voyez? Si tu ne veux pas des voleurs chez toi, il faut porter Christ. Donc, le voleur, c'est le péché. Dès qu'ils voient ton comportement, ils voient tout, ils savent que ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas s'approcher. Est-ce que vous voyez ça? Je vais continuer. Vous allez remarquer que Salomon va construire. J'ai fini d'abord la virgule que j'avais prise. Donc, quand Jacob s'approche d'Isaac, il faut qu'il soit sous le manteau d'Ésaü. Or, Ésaü, c'est Zabulon. Donc, il est en train de relier Jacob et Isaac. Au travers de qui? Au travers de Zabulon. Donc, ils peuvent vivre ensemble au travers de ces manteaux. Est-ce que vous voyez ça? Je donne encore une virgule. Salomon qui construit le temple. Salomon construit le temple.
les temples c'est Zabulon, les temples c'est Zabulon qui est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va relier et l'Éternel et le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils vont habiter ensemble au travers du tabernacle. Salomon, quand il va finir de construire, il fait comme Noé, il fait la prière. Est-ce que vous voyez ça? Quand il va finir de faire la prière, je suis dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 3. Vous descendez de 1, vous descendez. Quand il va finir la prière, la Bible dit que la gloire de l'Éternel va entrer. Je crois que je vais lire l'écriture des Chroniques, je crois, chapitre 7. Hein, je lis rapidement l'écriture. Hein. Je lis l'écriture pour que ça nous facilite. Je suis dans le livre des Chroniques, chapitre 3, je crois. Hein. Non, je prends des Chroniques, chapitre 7. Parce que la prière de Salomon était tellement longue. Et voilà. Apparition, hein, le titre que lui se voit. Apparition de Dieu à Salomon. Lorsque Salomon eut achevé de... Je suis dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. 3e verset. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent les visages contre terre sur les pavés. Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous sommes en train de voir que si la gloire de l'Éternel était descendue, parce qu'il y avait les temples que Salomon avait construits. Voyez-vous ça? Le peuple a vu la gloire de l'Éternel. Donc c'est ça les besoins du peuple. Parce que le peuple avait besoin du mari. Or le peuple là, je suis en train de parler, c'est Léa qui avait besoin que Jacob habite avec lui. Hein, Shalom, mon bien-aimé David Moliro, que le Seigneur bénisse, mon bien-aimé. Vous voyez? Donc ici, vous allez remarquer, quand Salomon construit les temples, il est l'Éternel dans la création. Il est Noé qui est en train de construire l'arche. Il est l'ombre de qui? L'ombre de Moïse qui est en train de construire l'arche. Il est l'ombre de qui? L'ombre de Moïse qui est en train de construire les serpents d'airain. Donc il y a beaucoup d'ombres. Beaucoup d'ombres. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'Éternel ne fait que répéter. On va voir. Il est l'ombre de Néhémie qui construit. Hein? Le mur de Jérusalem qui rebâtit le mur. Est-ce que vous voyez ça? Mais on n'a pas le temps de donner tous les détails. C'est pourquoi on va sortir. Remarquez une chose. Je vais épingler quelque chose. Peut-être on ne voit pas ça, mais on va épingler ça. Vous allez remarquer ici que quand il finit sa prière, la gloire de l'Éternel descend. Le peuple s'inclinait. Or, le peuple avait besoin de voir la gloire de l'Éternel. Parce que si les maris n'habitent pas avec vous, en réalité, vous ne voyez pas les maris. Parce que le mari n'habite pas. C'est pourquoi, bien aimé, il faut bien soigner ta maison. Ta maison, là où l'Éternel va venir habiter. Si ta maison n'est pas propre, je te dis que le Seigneur ne peut jamais venir habiter chez toi. Or, la maison, c'est le temple là que nous portons. Hein? La tente que nous portions. Est-ce que vous voyez? Donc, la tente que nous sommes en train de porter là, c'est là où l'Éternel vient habiter à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça gêne. Donc, la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le vrai toi, c'est ton esprit. Et l'Éternel vient habiter en toi. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, tu es comme Adam. Donc, dans Adam, ouais, donc, dans Adam, l'Éternel était entré pour y habiter. Donc, tu es toi avec l'Éternel. C'est pourquoi, pour bien voir ça, il faut regarder Apocalypse chapitre 3. Dit que il est en train de frapper. Si tu ouvres, il va entrer. Il va souper avec toi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes les tabernacles. Or, nous sommes le temple de Dieu. Par rapport à l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Donc, le temple de Dieu, c'est nous. C'est lui qui habite en nous. En réalité, c'est le Seigneur qui soupe avec nous. C'est lui, Jacob, qui va rester avec nous. Est-ce que vous voyez ça?
Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, le peuple s'inclinait car la gloire de l'Éternel était descendue. Qu'est-ce qui est la gloire de l'Éternel? La gloire de l'Éternel, c'est quoi? La gloire de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est lui, Jacob, le mari que Léa avait besoin. Le peuple avait besoin de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel était descendu dans le temple. Or, Zabulon, on a lu, c'est lui qui est la maison, là où l'Éternel va venir habiter. Est-ce que vous remarquez ça? Donc ici, je prends rapidement que la gloire de l'Éternel, c'est quoi la gloire de l'Éternel? Je prends l'Écriture. Pour voir ça, il faut regarder les prophètes. Un prophète qui est en train de parler de ça. Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 33. Je vais chercher rapidement l'Écriture. Supportez-moi, je cherche l'Écriture. Je commence au verset 18. La Bible dit, Exode chapitre 33, le verset 18. L'Écriture dit ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que vous voyez ça? Fais-moi voir ta gloire. Donc, Moïse, comme une femme, avait besoin de la gloire de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Moïse demande, fais-moi voir ta gloire. La gloire de l'Éternel. Or, ici, dans la construction du temple, quand Salomon avait fini de construire, le peuple avait vu la gloire de l'Éternel descendre dans les tabernacles, dans les temples. Est-ce que vous voyez ça? La gloire était descendue dans les temples. Donc, Moïse ici demande, fais-moi voir ta gloire. Nous continuons la lecture. La gloire, c'est quoi? L'Écriture continue. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Est-ce que vous voyez ça? Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes dans les deux femmes de Jacob. Si nous disons que Jacob avait deux femmes, nous connaissons qu'il en avait 4. Mais ici, nous mettons chaque servante dans la femme, dans sa maîtresse. Voyez-vous ça? Donc, quand je prends Léa, je prends Rachel, la servante de Léa et la servante, donc Zilpa et l'autre, on le met tous dedans. Et vous voyez ça? Donc ici, vous allez comprendre, quand je dis deux femmes, je prends que Israël est le peuple des nations. Pendant le temps où Léa est visitée, nous remarquons que Rachel n'a jamais vu la face de l'Éternel. Pendant que Léa est en train de voir la gloire, 6e fils, l'habitation, tout ça, mais Rachel ne le voit pas. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que le temps ici, c'est le temps où l'Éternel est en train de visiter les nations. Mais Israël n'est pas encore visité. Est-ce que vous voyez ça? Bon, Léa ici, c'est l'homme des nations. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Bon, je crois que comme vous ne réagissez pas, donc je crois que ça semble être clair. Donc, Moïse, l'Éternel le dit. Moïse demande la gloire de l'Éternel. Or, on a lu dans les Écritures, dans les temples, quand Salomon avait fini la prière, la gloire de l'Éternel était descendue, le feu était descendu, l'Holocauste a été consumé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la gloire de l'Éternel qui était descendue dans les temples, c'était l'Éternel qui était venu habiter avec le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Le peuple s'inclinait la face contre terre. Donc, aujourd'hui, les gens tombent dans des églises. Quand le frère tombe, on a peur. Une sœur tombe, on a peur. Voyez-vous ça? Parce que les tombées là, en tout cas, n'est pas propre par rapport aux Écritures. Parce que l'Écriture dit que quand il tombait la tête contre terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vais continuer. Les peuples ont vu la gloire de l'Éternel. Mais Exode 33 nous explique que la gloire de l'Éternel, c'est la face de Dieu. Donc, nous comprenons que
Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Donc, Moïse qui ne voit pas en réalité la face de l'Éternel, il est l'ombre de Rachel qui ne voit pas l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, voir l'homme, il faut avoir Zabulon. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Zabulon, c'est l'habitation là où l'homme peut habiter avec la femme. Maintenant, le peuple là ont vu la gloire de l'Éternel. Donc, ils ont vu la face de Dieu. Or, la face de l'Éternel, c'est l'explication de l'Éternel. Parce que pour connaître l'homme, si tu le vois par son derrière, par son côté, en réalité, tu ne le connais pas bien. C'est la face qui donne l'identité correcte de l'homme, l'exactitude de la personne. Parce que la morphologie peut paraître comme si c'est la même chose. Parce que tu peux confondre quelqu'un par rapport à sa morphologie. Mais par rapport à sa face aussi, s'ils sont des jumeaux, voyez-vous ça? Mais en réalité, l'identité claire de l'homme, c'est sa face. C'est pourquoi la face de l'Éternel, c'est l'explication de l'Éternel. Voyez-vous ça? Or, celui qui avait besoin de l'explication, c'était la femme Léa. Est-ce que vous voyez? Donc, Léa, c'est l'ombre de l'Église qui reçoit l'explication des choses. Si nous touchons le véritable, en réalité, le véritable Zabulon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foule, en réalité, l'ombre de Rachel. Et nous voyons que les disciples, c'est l'ombre de Léa, ils avaient Zabulon au milieu d'eux. C'est l'Éternel, l'habitation, là où le Seigneur habite, là où le Seigneur montrait sa face. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ça qu'on appelle Zabulon. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien aimé, si tu n'as pas encore reçu l'explication de chaque chose, nous disons que tu vis encore dans des paraboles. Nous vivons encore dans des paraboles. Voilà pourquoi le Seigneur a choisi son endroit pour donner l'explication. Son endroit, nous comprenons que c'est la parole révélée, l'évangile éternel. C'est l'endroit où l'Éternel est en train de se dévoiler. Est-ce que vous voyez ça? Il est en train de se dévoiler. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, chapitre 13, les disciples ont demandé pourquoi tu leur parles en parabole. Donc la foule, en réalité, c'est partout là où on n'explique pas correctement les Écritures. C'est ça la foule. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la foule. Donc la foule, c'est ça. Mais là où on est en train de détailler les Écritures, là où on est en train d'en donner l'explication, l'exactitude des choses, nous sommes les disciples, un peuple mis à part, nous qui confessons l'évangile éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par sa grâce, on va se voir le samedi prochain. Je suis en train de marcher sur Zabulon étant le 6e fils d'Léa. C'est pourquoi vous voyez que je ne touche pas trop Jacob, mais on va marcher aussi avec Zabulon étant le 10e fils de Jacob. C'est pourquoi nous disons que, j'ai donné un type, nous disons que les chiffres 6 et les chiffres 10 marchent ensemble. C'est la perfection des choses. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que le véritable Zabulon, qui est le 10e fils, et le 6e fils, c'est Moïse, frère. Mais on va venir pour détailler ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. On va écouter la musique partout là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir. J'avais dit que le plus court possible, mais ça m'étonne que je suis déjà avancé. Donc je fais 40 ou 50 minutes déjà. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir les samedis